va rouler une vitesse normale, pas en fou, mais pas à 60 km non plus pour bloquer le trafic. M. Gauthier, qu'est-ce que vous demandez au ministre des Transports, là? On demande, nous autres, que les règlements de courtage et le service accompagneur en vrac soient modifiés afin de maintenir dans les marchés publics le courtage sans but lucratif après le 31 mars 2017. Ça, c'est une des demandes qu'on y fait. Puis aussi, ce qu'on demande, nous autres, au ministre, là, c'est que les autorités prennent des mesures immédiates pour que cesse le courtage illégal sur les chantiers publics au Québec. C'est quoi? Donnez-moi un exemple de ce que c'est du courtage illégal, là. N'importe qui peut se partir, puis après ça, vous avez regardé la commission Charbonneau? Vous avez vu ce qui s'est passé avec VRAC 2000 à Montréal? Les enveloppes, la corruption, la collusion, bien, c'est ce qu'on veut pas qui se continue, ce qui se passe. Rien qu'un exemple qui s'est passé, vous avez une belle hôpital ici à Baie-Saint-Paul, là. Bon, regardez ce qui s'est passé. Hein? On a eu toutes les fins du monde à pouvoir travailler un petit peu dans des gros chantiers comme ça, des millions d'investissements. C'est en 2017, nous autres, là, que le gouvernement pense peut-être, il regarde pour qu'à un moment donné, qu'ils veulent peut-être mettre fin à nos courtages. C'est ce qu'ils nous disent, mais ce que c'est qu'on voit, parce que quand on prend la peine d'inviter nos ministres, un ministre, puis on n'est pas capable de le rencontrer, c'est pour ça que ce matin, on espère que Mme Caroline, au moins notre représentante, à nous autres, le peuple, c'est elle notre représentante. On espère au moins qu'elle va être capable de lui porter le message. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui. On peut vous aider? Est-ce que Mme Simon est là? Non, mais elle n'est pas ici aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui? Non. OK. Elle n'est sûrement pas sans savoir qu'au niveau provincial, qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au niveau de tous nos députés. OK. On a un petit message à leur donner, puis vous allez avoir toute la recommandation, tout ce qui suit dans le message est là. Présentement, à Montréal, vous n'êtes peut-être pas sans savoir non plus qu'il y a un communiqué de presse qui est en train de se faire là-dessus. Hein? Elle doit être au courant de ça un peu, j'imagine. Moi, je ne suis pas au courant, mais pour Mme Simard, elle doit l'être. OK. Ben, c'est pour ça, ce matin, qu'on est venu porter ce message-là, nous autres, parce qu'on trouvait ça important étant donné que Mme Simard, c'est elle qui nous représente au niveau de notre gouvernement présentement, mais on a voulu passer par elle, nous autres, ce matin, pour qu'elle ait le vrai message de ce que c'est qui se passe, puis nos revendications de ce que c'est que les camionneurs de Charlevoix demandent, puis les camionneurs au niveau de la province de Québec au complet. Bien, écoutez, je peux vous assurer que ça va lui être commis. Bon, ben, vous remercie beaucoup, notre message est fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Madame Caroline, on est venu y amener le message pour le comté de Charlevoix, mais tous les autres comtés font la même chose que nous autres ce matin. On parle de la Côte-à-Matou, la fameuse Côte-à-Matou, ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Fait que, on espère qu'à un moment donné, qu'elle va être en soumission. Puis c'est ce qu'on espère qu'elle sorte. Elle se peut sortir en juin, ce qu'ils nous ont dit, là. Les demandes de soumission, on l'espère. Oui, comme vous autres, on espère. Le restant, bien, c'est des travaux municipaux, un petit peu Baie-Saint-Paul. Après ça, il va y avoir de quoi à Saint-Fidèle aussi un petit peu, mais c'est des petits travaux, c'est minime.